Oh, salut, c'est le connard du catch. Aujourd'hui, on va faire la review de NXT qui s'est passé la nuit dernière, le NXT après NXT TakeOver 36. Mais déjà, dans un premier temps, je voudrais dire merci à ceux qui sont déjà abonnés. Merci pour certains qui me font des commentaires. Franchement, ça fait chaud au cœur. On travaille pour partager la passion. C'est, c'est ce que j'aime, le catch, c'est dans mes veines, avec le foot, le basket. Et encore une fois, je vous le répète à chaque fois lors de mes vidéos, commentez, partagez, likez, donnez beaucoup de force, beaucoup d'amour. Et franchement, ça me fait chaud au cœur et on va continuer, franchement, parce qu'on aime ça. Donc voilà. Et aussi, je voudrais faire une petite dédicace à la chaîne Les Rébus du Catch. Hier soir, j'ai vu la vidéo, je sais pas son prénom, mais j'ai vu sa vidéo concernant les haters sur Twitter, sur Internet, où il avait dit qu'il avait failli arrêter la chaîne. Et moi, je lui donne tout mon amour, toute ma force. De toute façon, les haters, bon, il faut pas trop calculer ça. Et puis, ça fait partie du jeu, de toute façon, ça fait partie du jeu, même si c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Les haters, il y en aura toujours et on pourra jamais les éteindre, mais je donne de la force au rébut du catch. Franchement, une grosse force à vous. Et puis voilà. De de toute façon, je donnerai de la force à tous les youtubeurs catch, Catch Club, Attitude Catch, WFan France, C'est ça le catch, Wrestling Clinic, tout. Moi, mon rêve, de toute façon, avant qu'on. Franchement, là, je vais me mettre à nu. Avant qu'on débute la review de NXT, qui franchement était pas terrible, j'ai pas trouvé le show bon. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé. Moi, mon rêve, ce serait de faire un critique, un univers catch avec tous les youtubeurs, un espèce de, un espèce de CCV, CCW, Critique Catch Universe, pardon, CCU. Donc, ce serait pourquoi pas terrible, hein, franchement, faire des débats entre youtubeurs catch, ce serait vraiment drôle, hein, quand même, de confronter nos idées à travers des débats. Ce serait franchement drôle, ce serait franchement drôle et ce serait pour la culture. De toute façon, il faut qu'on fasse, il faut faire des choses pour la culture. De toute façon, la culture, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Bref, de toute façon, on est là pour la review d'NXT, même si on s'y perd, on s'égare un peu. Mais c'est comme ça. De toute façon, le connard du catch est en freestyle généralement. Donc voilà. Bon, déjà, on commence bien. La célébration pour le titre Million Dollar Men Champion. C'était un bon segment. Cameron Grimes avec Ted DiBiase. Bon, il le complimente par rapport à l'héritage du Million Dollar Man. Franchement, c'était pas mal, c'était pas mal, mais bon, sans plus, sans plus. Après, ils se disent qu'ils vont partir tout droit vers la Lune. Ils vont célébrer ça, et puis voilà, hein. C'était sympa, c'était cool. Ensuite, premier match. Timothy Thatcher contre Ridge Holland. Bon match. Victoire de Ridge Holland. Euh, Ce qui est importé, de toute façon, dans ce match, c'était l'après-match. Grosse surprise, un nouveau retour qui est déjà enregistré. Le retour de Danny Burch. Donc, les gars de Pat McAfee sont tous réunis. Ridge Holland, Pete Dunne, euh, Danny Burch, Oni Lorcan. Et franchement, il y a quelque chose à faire avec ces quatre-là. Ouais, dès que je les ai vus, parce qu'à un moment, il y a un segment un peu plus tard dans la soirée, dès que je les ai vus, les quatre réunis, direct, moi j'ai pensé, il faut leur donner les ceintures. Pete Dunne, NXT Champion, Ridge Holland, il démolit. Euh, putain, j'oublie son prénom. Putain, j'ai oublié. Isaiah Swerve Scott, pardon, putain, merde. Pour le titre nord-américain et les. Danny Burchioni et Lorcan, ils récupèrent la ceinture qu'ils n'ont jamais perdue contre ces clowns de MSK, MSK
qui m'insupportent. Les mecs qui font rien avec les titres. De toute façon, les titres par équipe, que ce soit féminin et masculin à NXT, sont une blague actuellement. Donc, redonner les titres à Danny Burch au New York, hein, franchement. Et en plus, pendant l'après-match, Tommaso Ciampa était intervenu. Il s'est fait péter la gueule avec son pote Timothy Thatcher. Donc, à suivre. La feud va continuer. Va vraiment continuer. De toute façon, ils ont annoncé la semaine prochaine Tommaso Ciampa contre Ridge Holland. Je pense que ça va être un très bon match. Et Ridge Holland, franchement, Ridge Holland, lui, je pense que quand Vince le verra, je pense qu'il va le pusher, hein. Et il a le physique pour plaire à Vince K. McMahon, hein. Non, franchement, il a le physique, il a le physique. Interview de Carmelo Hayes par rapport à sa finale pour le tournoi Breakout Superstar. Donc RAS. Ensuite, Dexter Lumis et Indy Hartwell qui annoncent leur mariage pour le 14 septembre. C'est bon, j'ai retenu la date, j'ai booké. Putain, Pete Phoenix était en transe quand il y a eu l'annonce. Oh putain, il faut que j'appelle le tailleur, il faut que j'appelle le traiteur, tu vois. Putain, ça va être drôle, ça va être drôle. Franchement, ça va être drôle. Je pense que ça va être drôle. Et on verra de toute façon dans les semaines à venir. Mais Johnny Gargano et Candice LeRae n'ont pas dit leur dernier mot. Je pense qu'ils vont tout faire pour saboter le mariage. Et ça, de toute façon, The Way est vraiment drôle. Ils sont vraiment drôles, The Way. Donc moi, j'ai confiance en ce qu'ils vont faire par rapport au mariage. Match par équipe féminin, Kaden Carter et Casey Catanzaro contre Gigi Dolin et Jessie Jane. C'était un bon match. C'était un bon match. Les combinaisons de Kaden Carter et Casey Catanzaro, franchement, sont excellentes. Là, tu sens que c'est vraiment une équipe, les deux. Et en plus, l'avantage, c'est que avec ces deux-là, elles sont vraiment meilleures potes dans la vie. Parce que, de toute façon, sur les réseaux, on les voit tout le temps ensemble, sur TikTok et compagnie. Elles dansent ensemble et tout, elles mangent ensemble et tout. Euh, il faut leur donner les titres par équipe, mais même pas d'NXT, hein. Les titres par équipe de Natalia et Tamina, parce qu'elles peuvent faire un truc, hein. Si on les build bien, les deux, en plus avec les combinaisons qu'elles ont en équipe, ça peut être la meilleure équipe du roster féminin à la WWE. Et pour moi, de toute façon, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure combinaison. Même si Nia Jax et Shayna Baszler c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Mais Casey Catanzaro et Kaden Carter, c'est vraiment la meilleure équipe. Et en plus, à la fin du match, après, direct, elles sont parties voir avec Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix pour leur lancer un message à travers les commentateurs pour leur dire bah, nous, on veut les titres par équipe. On veut l'or. Et d'ailleurs, en plus, où sont Zoé Stark et Io Shirai? À part faire les segments à la con, genre avant un restaurant japonais, Zoé Stark qui bouffe du japonais avec Io Shirai et tout, c'est complètement ridicule. Cette équipe est complètement ridicule. Ils ont même pas réussi à les builder. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on les a plus vus. Oui, ça fait 2 semaines qu'on les a plus vus et franchement, bah, de toute façon, Zoé Stark et Io Shirai, ça ne servait à rien de les mettre en équipe, hein. Ça servait juste à gonfler le palmarès par équipe. Et de toute façon, les titres par équipe féminin, bah, c'est l'un des gros ratés de NXT, hein, ce qui a un peu précipité la chute d'NXT aussi, hein. Faut dire ce qu'il y a, hein. Faut dire ce qu'il y a, faut dire ce qu'il y a, hein. Ensuite, interview de Raquel Gonzalez qui dit à Mackenzie, hein, non, je sais que je connais Dakota Kai, je sais que c'est pas fini, c'est pas fini. Ok, ok. Ensuite, il y a Frankie Monet qui arrive avec tout son clan, là, Jessica Mea et Robert Stone, pour lui dire bah, moi j'ai pas besoin de faire la queue, hein. Moi, dès que je vois la queue, moi, je la trace, hein, je la double, hein. Donc, ça veut dire que fais attention à moi, fais attention à moi. Donc, en gros, assez placé, Frankie Monet au calme. C'est moi la next big thing contre toi. Ok. Ok, Frankie, ok, Frankie. Attention, Frankie, hein, franchement, Triple H, Shawn Michaels, les gars, je sais pas, mais vous avez quand même de l'or entre les mains. Frankie Monet et Taya Valkyrie, à la TNA, c'était très fort, hein. Avant Diona Porado, c'était elle le plus long règne de championne féminine à la TNA, Impact. Et elle était super. Et franchement, je trouve que Frankie Monet, son traitement, depuis qu'elle est arrivée à NXT, sa gimmick, elle est un peu bancale.
Aspère un peu, aspère un peu, mais bon. On va voir si ils vont quand même réussir à bien la builder et à bien la construire, mais j'ai encore des doutes, hein. Depuis qu'elle est arrivée, j'ai toujours des doutes là. Sa gimmick avec Jessica Mia et Robert Stone, c'est pas la folie, hein. Kaylee Ray a battu une jobbeuse, RAF. RAS, voilà, 1, 2, 3, bim, gagné avec, avec son Gory Bomb. Ensuite, bah, j'en parlais dans ma review de Takeover 36 ou de Raw, je sais plus laquelle, ou de SummerSlam. Je parlais de Mandy Rose en lui disant, mais où est Mandy Rose? Et Mandy Rose, bah voilà, elle est réapparue à NXT, elle est partie voir Gigi Dolin, Jessie Jane pour leur dire, les meufs, bah venez avec moi, hein, venez avec moi, je vais vous montrer le chemin et tout. Ok. Ensuite, ce segment, je trouve, il était un peu brouillon. Samoa Joe qui arrive, il vient, bam bam, il vient en tant que champion. Il dit qu'il n'y aura pas de revanche pour Kieran Cross, il s'est barré de toute façon. Donc après, Samoa Joe, il vient, il dit, il y a quoi maintenant? Tous ceux qui veulent un match de championnat, je suis là, venez. Il y a Pete Dunne qui arrive. Ok. Ensuite, LA Knight. D'accord. Et ensuite, Kyle O'Reilly. Donc en gros, c'est un peu eux, le Big Three pour concourir pour le titre de NXT. D'accord. Ok. Après, bon, de toute façon, Kyle O'Reilly et Samoa Joe, moi, ils faisaient des blagues sur LA Knight. Ouais, LA Knight. De toute façon, toi, tu devrais peut-être faire des concours de veste avec Stone Cold. Non, bon, c'était un peu ridicule. Ridgeland vient, il met un coup de poing à Kyle O'Reilly. Ensuite, c'était vraiment brouillon. Alors, attendez. Ouais. Il y a Ciampa qui arrive, ouais, il attaque Pete Dunne. Ensuite, Elena qui va attaquer Samoa Joe. Samoa Joe lui met un coup de boule. Et le segment se termine comme ça. Franchement, c'était vraiment brouillon. C'était assez brouillon ce segment. C'était pas très net. Franchement, c'était pas très net. Bah, bon, de toute façon, on sent que dans les semaines à venir, je sais pas quand, mais il y aura un triple threat entre LA Knight, Kyle O'Reilly et Pete Dunne pour savoir qui va affronter Samoa Joe pour Extra NXT. Et de toute façon, moi, je prédis que ce sera Pete Dunne qui va gagner le triple threat et qui va affronter Samoa Joe parce que Kyle O'Reilly, il est toujours entre deux eaux. Euh, je m'explique. Kyle O'Reilly, il est soit dans la division Cruiserweight, soit il est dans la division vraiment ultime. Parce que ces derniers temps, il avait affronté Kushida. Je crois qu'il avait eu un match de championnat pour le titre Cruiserweight. Et là, il a des vues sur le titre NXT. On sait pas trop. On sait pas trop sur quel pied il danse. Et Kyle O'Reilly, bah, ça semble être un projet, mais je sais pas trop si ça va sembler être un bon projet, hein. Je sais pas, il tâtonne avec lui. Et de toute façon, allez checker ma review de NXT TakeOver 36 où j'avais incendié son match avec Adam Cole, que je trouve toujours ridicule la fin, qui a vraiment tout saccagé. Le match était très bon jusqu'à la fin du match. Franchement, ça m'a sorti par les oreilles. Cameron Grimes qui raconte Teddy DiBiase à la fin. Teddy DiBiase qui lui donne une réplique du titre de Million Dollar Man. Ok, c'était c'était pas c'était pas c'était pas lourd, hein, c'était pas lourd. Ensuite, on a eu un très bon match entre Carmelo Hayes et Odyssey Jones. Le match était bon. Une très bonne fin aussi. Odyssey Jones qui fait un splash sur Carmelo Hayes. 1, 2, contré crucifix. 1, 2, 3, victoire de Carmelo Hayes. C'est un upset pour moi, c'est un upset. Moi, j'avais mis Odyssey Jones vainqueur. Et franchement, c'est une surprise. C'est une surprise, mais une très bonne surprise. Et Carmelo Hayes, je pense qu'il va se diriger vers le titre de Sir Scott. Je pense pas qu'il va essayer d'affronter Kushida à nouveau. Moi, je pense qu'il va se diriger vers le titre nord-américain. Qu'on parlera plus tard du titre nord-américain. Le truc vraiment con qui s'est passé après,
Boa qui a perdu contre Zion Queen, un jobber. Je ne vois pas où ils veulent en venir. Et je trouve que les petits de Taishin, je crois que c'est comment ça s'appelle. Comment s'appelle l'autre là aussi là? Xayali et Boa, je trouve ils ont grave diminué ces dernières semaines. Ils ont eu des défaites gênantes et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que moi, je pensais que Xayali allait builder pour vraiment être forte et affronter Raquel Gonzalez. Elle avait affronté Raquel Gonzalez, mais elle s'est fait fumer. Et bah, au final, là, depuis qu'elle s'est fait fumer, bah, on l'a plus vu, hein, Xayali. Xayali, franchement, là, le projet, il est un peu perdu. Mais c'est ça que je reproche un peu avec NXT ces derniers temps. C'est que là, NXT, je sais pas, il lance des choses et au final, après, il recule. Il y a plein de projets pour moi qui ont été un peu mis en stand-by. Bah, par exemple, Xayali, Kyle O'Reilly, je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire. Alors que Pete Dunne, c'est très clair. Pete Dunne, c'est sûr, il va être champion NXT sous peu. Et je l'annonce, il va battre Samoa Joe. Il battra Samoa Joe. Donc, NXT, c'est un peu le brouillard, NXT. C'est un peu le brouillard, hein, la Ligue 2, hein, comme dirait notre ami Thury, hein. C'est un peu le brouillard. Ensuite, un petit segment marrant avant le main event, Johnny Gargano qui essaye de dissuader William Regal pour interdire le mariage entre Indy Hartwell et Dexter Lumis. Ellen Knight, il veut affronter Samoa Joe. William Regal les dégage. Et puis voilà. Pam pam, bien débarrassé. Et ensuite, Legado des Fantasma contre Heat Row. J'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo que le show n'était pas bon, mais d'habitude, lorsqu'un mini-event est bon, le mini-event qui clôt le show, bah, au final, bah, le show, dans la globalité, il est bien. Mais je dirais que pour cette formule, je ne suis pas trop d'accord. Alors que le mini-event de hier soir était très bon. Franchement, Hitro, les Legado des Fantasmas, ils ont une très bonne alchimie. Et en plus, là, vu la fin, la feud va vraiment continuer. Je pense que la feud pourrait continuer jusqu'au Wargames. Et je pense qu'ils auront un Wargames, ces deux équipes. Ils auront un Wargames. Là, je vous l'annonce, ils auront un Wargames Hitro contre les Legado des Fantasmas. Parce que les Legado des Fantasmas se sont agrandis. Comment s'appelle la meuf là qui a frappé voilà, Electra Lopez. Voilà. Je la connaissais pas du tout. Apparemment, je lis qu'elle servait de jobbeuse pour Frankie Monet. Voilà, elle a frappé Bifab avec une barre de fer. Mais déjà, avant le match, il y avait un truc qui m'a fait sauter, qui était super, c'est Tabdola. Tabdola, franchement, il pue la superstar, lui. Il pue la superstar. À un moment, il attrape tous les gagnants des Fantasmas. Il attrape Santos Escobar, Joaquin Wild et Raúl Mendoza. Il les a massacrés, les trois. Après un moment, Swerve Scott, il fait un 450 splash sur Santos Escobar. Un, deux, bam, dégagement. Waouh, super, franchement super. À la fin aussi, le petit paquet, bah, pour pas diminuer ni l'un ni l'autre. Voilà. Et ouais, je vous annonce, il y aura un Wargames. This is not over yet. Déjà, dans les semaines à venir, Bifab va affronter. Ça s'appelle Electra Lopez. Je sais pas quand, mais dans les semaines à venir, il y aura un one-on-one entre les deux. Ensuite, il y aura toujours je pense, Joaquin Wild contre Tabdala, des trucs comme ça. Et au final, bah, il y aura Wargames pour les deux clans. Et je miserais s'il y a Wargames entre les deux. Euh, Je dirais Hitro qui vont gagner le Wargames. Et après, Santos Escobar va prendre le titre nord-américain à Swerve Scott. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. C'était assez basique comme show NXT. Et voilà, hein. Franchement, c'était pas la folie, folie. Hein. NXT, de toute façon, ces derniers temps, c'est pas trop la folie. Hein.
Et peut-être c'est dû aussi à l'endroit où il performe, hein. Euh, au Capital Racing Center, franchement, euh, NXT, il faudrait vraiment qu'il commence à prendre la route, hein. Il faudrait qu'il prenne la route, hein. De toute façon, si vous avez vu l'interview de Nick Khan, l'interview veut vraiment dire que NXT, de toute façon, en gros, NXT, c'est de la merde, hein. NXT, ils veulent vraiment faire le centre de formation pour apprendre le WWE style aux superstars. Donc NXT, bah, de toute façon, lentement et doucement, va commencer à mourir, hein, même si là, c'est encore un peu la folie, mais bon, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Euh, et par petite précision, lorsque vous faites des commentaires et que je réponds sous le nom de Kevin Lomb, c'est mon vrai nom, mon vrai prénom. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment moi qui vous réponds quand vous commentez mes vidéos. Voilà, petite précision, oui, je m'appelle Kevin. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis, bah, que la passion nous guide. Et n'oublions pas que le catch n'est pas une science infuse et que tout le monde a son mot à dire sur le catch et chacun a son avis. Et on est là pour le partager, pour en débattre de manière assez fun. Et puis voilà, soyons heureux. Salut!